Yo tout le monde, c'est Luc. Je vais faire vous montrer comment faire résoudre l'exercice de reverse numéro 4 qui est passé dans le workshop reversing récemment. Du coup, je vais montrer comment résoudre cet exercice en utilisant Radar 2, qui est un outil pour regarder l'intérieur du contenu du binaire et faire du debugging. Donc déjà avec AA, ça permet d'analyser tous les symboles et ça permet de mettre sur main par exemple de PDF de prendre la fonction. Donc en assembleur, Eax c'est le registre qui correspond aux valeurs de retour des fonctions, ce qui est retourné par la fonction mise dans Eax. Et du coup, dès que dès qu'on regarde ce code, il y a une chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a une fonction check password. On peut se dire que c'est là que le password est vérifié. Et la valeur de retour de ça, elle est testée. Euh, JNE, c'est jump if not equal to 0, entre guillemets. Donc si ici, si ça ne passe pas, si ce test-là, si Eax n'est pas égal à 0, ça va faire, ça va faire sauter l'exécution à ce point-là, et ça va mettre password KO, et après en gros c'est pas bon. Du coup, faut que Axe soit égal à 0 pour que ça fasse tester OK et que ça passe. Donc, avant de se mettre dans la fonction, on peut déjà remarquer que elle prend comme input un chiffre. Elle prend 1337 comme argument. Et puis il y a deux autres arguments qui correspondent. Donc il y en a un, je suppose, qui va prendre l'argument du mot de passe qu'on met en input. Euh, tac tac. On a argv qui est mis dans cette variable là. Euh, pour la clarité, je vais renommer la variable fvn, nouveau nom, et ancien nom. Ok, je vais nommer ça v peut-être. Ok, voilà. Donc, ici on met AV. Il ajoute 8 à AV, c'est pour faire AV de 1 parce que vu que AV c'est une array de pointeurs qui va pointer sur des strings. Et les pointeurs c'est 8 bytes, ça va faire AV de 1. Donc dans Rax qui est mis là c'est l'input. Ici RCX, quand on regarde, c'est Codrax. Non, ok, ouais, en fait c'est ici que l'argument que avait un mis. Et ici, c'est autre chose, c'est quand on regarde, c'est S1. Et S1 il contient. Tac. Il y a un même copie qui est fait. Et Rack c'est un des arguments. Et il bouge. Il copie un truc à certaines adresses. Donc si je regarde qu'est-ce qui se passe ici, on voit qu'il y a une liste, il y a une sorte de liste bizarre qui est là, où on voit qu'il y a des patterns qui se répètent sur les lignes. Euh, avec un œil entraîné, on peut remarquer que en fait, ce sont des adresses. Donc, et que les adresses, elles sont, en fait, les byte par byte dans la mémoire, elles sont rangées à l'envers. Donc, si j'ai envie de regarder une des adresses, par exemple, je vais regarder la première, il faut. Et elles sont mises sur 8 bytes. Donc là, ça va être OX00 40 08 5F. Et puis là, on peut regarder là où l'entièreté
des listes qui sont pointées par ça. Parce que ça, du coup, en fait, cette variable-là, c'est une liste de pointeurs et chaque pointeur pointe sur une de ces strings. Donc après, après ça n'a pas l'air, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de strings et ça n'a pas l'air d'être très facile de juste se balader dans la mémoire ici et d'essayer de voir quelles strings sont les est la bonne parmi tout ça. Donc, hop, allons regarder directement ce qui se passe ici. Hop. Avec VV, on peut avoir une meilleure vue du flow du programme. Et donc, du coup, ici, il y a un truc qui remonte. Quand on redescend, ici, on voit que c'est une flèche qui descend et qui remonte, c'est que c'est une loop, c'est une boucle. Et, euh, et aussi, on peut regarder un truc facile à noter, c'est les conditions de win et de perte, entre guillemets. Ici, avant de return, il y a un endroit ici, qui va mettre 0 dans Eax, la valeur de retour, et qui va return. Donc ça, entre guillemets, c'est ce qui se passe quand on gagne. Je vais mettre un commentaire ici pour faciliter la lecture du code après. Ici, là, ça met 0 FFFFF dans Eax. En assembler, c'est -1. Et... Mais en gros, genre, ce qui est important, c'est que c'est pas 0. Euh, Donc en gros, vu que c'est pas 0 bah, et que ça return, ça veut dire que ici, le programme, il va entre guillemets fail si on arrive à ici. Hop. Aussi, quelques trucs qu'on peut remarquer, genre si on regarde en bas, il y a, il y a un truc qui se passe au début de la boucle. Ensuite, il y a une condition qui peut fail. Donc, par exemple, cette condition-là, ça peut être que tu as atteint la fin de S2 ou la fin d'une string ou d'une array. Hop, ici il y a un strcmp, et puis après, ici il y a une autre comparaison. Et genre, il faut qu'on passe à la fois le strcmp et cette deuxième comparaison pour avoir notre succès. Tac. Pour faciliter aussi la lecture du code, pour voir que ici, juste avant de boucler une fois, il y a un var4h il y a une variable qui est additionnée de 1 et puis genre var4h si on regarde et ici elle est mise à 0. Pour faciliter la lecture du code, je vais renommer cette variable en tant que i pour que ça sert d'être un itérateur. Et je vais relancer le truc pour que ça soit vissé dans le code. Tac. Hop. On voit que le i est utilisé, que l'index par exemple ici dans la deuxième comparaison, on peut voir que c'est notre index qui est comparé et genre c'est comparé avec 24h et quand on regarde 24h ce que euh, c'est un de nos arguments, c'est directement un de nos arguments et à l'intérieur du code il n'a pas l'air d'être modifié du tout. Euh, donc EDX, qu'est-ce qu'il y avait dans EDX? PDF mail. EDX, elle avait notre variable mystérieuse, le 1337. Donc, on peut imaginer qu'en fait, cette condition-là, du coup, elle va comparer ça. Je remets ça, du coup, fvn target index. En gros, ça numère qu'en fait, i doit être égal à cette valeur-là pour, euh, pour que, pour que ça passe. Donc en gros, il y a un strcmp juste avant qu'il se passe. Il faut que le strcmp, à ce moment précisément, quand i est égal à cet index, passe. Pour qu'ensuite ça s'y passe et pour qu'on ait notre victoire. Tac. Du coup, un moyen. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il faut que ce soit, qu'est-ce qui va être strcmp à ce moment-là? Un moyen facile de vérifier ça vers 2, c'est on peut lancer le truc en mode debug. OD ça veut dire lancer en debug mode ou genre ou aussi en dehors du truc, en dehors du
au moment de lancer, on peut aussi indiquer qu'on lance en debug mode comme ça et en mettant des arguments. Là, je relance en debug mode. J'ai pas besoin de refaire AAA parce que je l'ai déjà fait et il a déjà lu. Je vais me mettre ici. Ok. Donc maintenant en mode debugger, je peux mettre des breakpoints à certains endroits du programme. Je vais me mettre un juste avant de rentrer dans la boucle, comme ça je saurai quand est-ce que je rentre, et je vais mettre un dans la boucle juste avant les stars CMP, comme ça je pourrais regarder par exemple ce qu'il y a à l'intérieur des registres avant de stars CMP. Quand je regarde avec PDF le contenu de la fonction, on voit que les breakpoints ils apparaissent. Avec DC, ça va continuer jusqu'à ce que ça trouve un breakpoint, et là il trouve un breakpoint. Donc le B il arrive, le RIP c'est là où l'exécution se trouve actuellement. Et bon, et du coup bah là je vais faire DC une fois pour voir, pour laisser attendre ici, et avec DRR je vais regarder le contenu des registres. Avec DR on peut voir genre juste les adresses auxquelles pointent les registres, et DRR on peut voir les déréférencements aussi des registres. Par exemple ici ça RIP non par exemple ici Rex Rex il pointe à certaines adresses, et ça permet de montrer qu'est-ce qui se trouve à cette adresse là. Le AA c'est l'input qu'on a donné, et on voit qu'il y a aussi une string dans des registres, et quand on regarde rapidement euh, dans RDX et RAX, et c'est mis dans des registres qui vont correspondre aux arguments de CRCMP. RDX et RAX, on peut supposer que ce sont du coup les deux strings qui vont être à CRCMP, et ça va comparer mon AAA avec RDX, ça, we choose wildlife, ok, et genre si tu fais DC une fois et que tu regardes là, on est encore au même endroit, parce que ça boucle, genre à chaque fois ça a l'air d'être différent. Voilà. Ok. Le seul truc qui nous reste à faire, c'est de pouvoir vérifier i entre guillemets. Euh, donc avec fvd, on peut regarder le contenu des variables locales. fvd i, ça montre comment regarder le, la variable i. pdf at, donc je vais utiliser px pour regarder l'exa ici. On voit qu'il y a un 2, et si je fais DC et que je fais px, maintenant c'est à 3. Donc ça correspond bien à l'index. Du coup, maintenant j'ai plus qu'à atteindre l'index 1337, parce que il faut que là le i il va être mis là, et il va être comparé à notre variable 1337. Euh, du coup bah il faut, au lieu de faire 2DC 1337 fois, je vais le faire, on peut juste mettre un chiffre devant DC. Et par exemple là ça, je vais mettre je vais répéter la commande DC 1330 fois. Pour là on dit oui, et hop. Ok, maintenant on va vérifier qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est l'adresse i. Donc là c'est légèrement plus grand, donc il faut donc là l'adresse en plus, vu que là c'est px, ça prend un hexadécimal, c'est il faut le mettre les bytes à l'envers pour que ce soit correct. Euh, je vais regarder rapidement avec le printf de bash. On peut faire la conversion rapidement et facilement. Là on est au 1333. Ok, donc là 34, 5, 36, 37. Là je saurais être à 1337 i. Et je regardais
quelle est la bonne string qui doit être là. Donc là, on voit que AA est comparé cette fois-ci à cette string-là, string.d. Et du coup, on peut tester rapidement si cette string-là, elle fait fonctionner. Et on peut voir que ça fonctionne avec cet input.